Tu commences des études de cinéma cette année. J'ai étudié le ciné 8 ans en tout au lycée, à la fac et en école. Aujourd'hui, je suis réelle en freelance et je vais te donner mes 5 conseils en discipline de travail, en motivation et en relations professionnelles. En bref, les 3 skills que tu as besoin de perfectionner si tu veux taffer dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Au niveau du travail, je pense que tous ceux qui ont fait des études sup vont le dire. Il n'y a personne qui sera derrière vous pour faire le taf. C'est pas comme au lycée où tu as des devoirs, des comptes à rendre, tu as des profs qui sont derrière ton dos. Et c'est d'autant plus difficile si tu viens d'une autre ville ou d'un autre pays et que tu vis un choc culturel. Donc c'est à toi de prendre soin de ton mental et d'avoir conscience que si tu fais pas le taf, personne ne le fera pour toi et quelqu'un d'autre prendra ta place. Un autre conseil niveau travail, ça va vraiment être de se préparer des plannings de révision, de visionnage de films et d'essayer d'être organisé au possible dans ses cours. Prenez le plus de notes possible. C'est bien de prendre des cours sur son ordinateur aussi parce qu'au final, toute votre vie, vous pourrez retrouver ces documents parce que l'encre, avec le temps, ça s'efface. Un autre de mes conseils au niveau du travail, c'est de regarder les films qu'on vous dit de regarder. Parfois, on va vous demander de dire qui l'a vu et c'est là, c'est le moment super gênant parce qu'il y a une sorte de compétition aussi. Ça, j'en parlerai plus tard dans la partie des relations. Regardez ces films parce que je vais être honnête, même si certains, ils sont super chiants à voir, on peut être cinéphile et ne pas aimer tous les films. Ceux qui vont te marquer, qui vont influencer ta cinématographie plus tard, ça va être ceux vraiment que tu as le plus détesté. En tout cas, c'est mon cas. Dites-moi si y en a qui ont déjà fait leurs études, qui passent par là et qui ont aussi vécu ce phénomène. On passe à la motivation. C'est en lien avec la discipline de travail, les deux se nourrissent, mais il faut que tu te rendes compte d'une chose. Oui, c'est un milieu hyper compétitif. Il y a beaucoup de place, faut pas le croire. Le milieu se renouvelle et aujourd'hui devient de plus en plus jeune. Mais il y a de la place que pour ceux qui sont vraiment les plus motivés. Donc il faut que tu sois toujours prêt ou prête à faire beaucoup plus. Toujours plus. Pas forcément plus que l'autre, mais plus que l'ancienne version de toi-même sur ton ancien tournage, ton dernier cours, etc. Va poser des questions à tes professeurs, n'hésite pas à lever la main en cours, à poser des questions même si elles te paraissent bêtes. Tu es là pour apprendre, clairement, donc il n'y a pas de questions bêtes. Et s'il y en a dans tes cours qui te font croire ça, c'est une bonne raison de rester au premier rang. Parce que des fois, oui, c'est un peu ambiance lycée, tu vois, c'est normal. C'est le lien avec la partie des relations personnelles et professionnelles. C'est que bien évidemment, il faut que tu essayes de réseauter un max. Profite du temps que tu as pour accorder du temps à tes études, certes, mais pour faire des tournages aussi avec les gens de ton équipe en dehors de tes études, parfois avec d'autres personnes, même pas forcément les mêmes personnes que celles dans ton école, mais essaye de te créer un bon entourage. Entoure-toi de personnes qui sont studieuses, qui sont motivées, qui savent rester concentrées en classe. Ça peut être un peu dur dit comme ça, mais quand tu vas dans une grande ville, spécialement à Paris, là où il y a le plus d'écoles de ciné, les tentations sont immenses. Il y a des soirées tous les week-ends, il y a des after-work. Quand tu as 18 ans, tu viens d'être majeur, tu découvres tout ça. Parfois, ça peut te freiner et ça peut te faire, on va dire, perdre du temps, voire perdre ton cap. Le fait d'avoir un planning de révision, d'avoir un planning de travail, ça t'aide à savoir doser le temps que tu accordes à la qualité de ta vie personnelle et tes relations professionnelles.